Donc les enfants, reprise de l'activité, passons maintenant à la correction. Donc je colorie les cartes que chacun doit choisir pour atteindre la cible. Donc je veux obtenir 11 les enfants. Donc pour obtenir 11, je vous avais dit, le mieux c'est d'obtenir 8. On essaye avec 10 plus 1 pour faire 11. Et on regarde ici, 8 plus 2 ça fait 10, mais il n'y a pas de carte 1. Donc là on ne peut pas le faire. Donc ce qu'on va faire, 8 pour aller à 11, il manque combien? Il manque 3. Donc 8, j'ai les 3 ici. Donc 8 plus 3 égale 11. Donc là, je peux entourer en vert le 8 et le 3 égale 11. Mais peut-être qu'il y a d'autres solutions. Donc je ne cherche pas avec 8, je vais chercher avec 6. C'est la deuxième carte la plus grande. 6, combien il manque? À 6 pour faire 11. 5 les enfants. Donc 6 plus 5, ça fait 11. Donc là, une deuxième solution que je vais mettre en rouge. 6 et 5. Donc il y a une deuxième solution. Mais je vois qu'il y a aussi une troisième solution. Pourquoi? Si je reprends 6, 5 c'est 3 et 2. Donc je peux faire 6, 3 et 2. En réalité, pour Zoé, il y avait 3 solutions. Je ne vais pas l'entourer, je vais l'encadrer pour montrer une autre solution, la différence. Si je prends 6, hop, plus 3, ça fait 9, plus 2, égale 11. Donc, soit vous avez entouré 8 et 3 et vous avez trouvé le bon résultat, soit vous avez entouré 6 et 5 et vous avez trouvé le deuxième résultat, soit on pouvait faire 6 plus 3 plus 2, ça faisait aussi 11. Donc 3 solutions pour Zoé. On passe maintenant à Arthur. Arthur, on va reprendre le stylo vert, la première solution, je vais entourer. On avait dit, pour faire 11, on peut faire 10 et 1. Et là, regardez, 5 plus 5, 10. 10 plus 1, 11. Donc j'ai une solution. 5 plus 5 plus 1. Et là, j'ai ma première solution, les enfants. Ça fait 11. Je peux réessayer avec d'autres cartes. Donc 5 plus 5 plus 1, j'arrête. 5 plus 4, ça fait combien? Ça fait 9. 9 plus 2 égale 11. Donc il y avait aussi une deuxième solution pour Arthur. On pouvait aussi trouver 5 plus 4, ça faisait 9, plus 2. Voilà la deuxième solution possible. On passe maintenant à la troisième solution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre solution pour Arthur. Maintenant Gribouille. Est-ce qu'on peut faire 10 avec tous ces nombres-là? 7 plus 3, non. 5 plus 5, il n'y a pas. 6 plus 4, il n'y a pas. On ne peut pas faire 10. Donc on va chercher à faire 11. Tout d'abord, je dois essayer avec la plus grande carte. C'est 7. Combien il manque à 7 pour faire 11? 7 plus 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. 7 plus 4 égale 11. Donc là, je peux faire 11 en faisant 7 plus 4. Ok? La première solution, 7 plus 4. La deuxième solution, je peux essayer maintenant avec la carte 5. 5. 5 plus 4, 9, plus 2, 11. Une deuxième solution, les enfants, on peut utiliser 5, 2 et 4. Il y a deux solutions possibles. Donc vous en avez trouvé une des deux, c'est que vous avez bon pour Gribouille. Voilà pour l'exercice numéro 1. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2. Nous allons corriger l'exercice numéro 2. Il fallait trouver plusieurs solutions pour faire 12 et après plusieurs solutions pour faire 14. Donc on va commencer par 12 les enfants. J'attends juste de pouvoir changer la taille de mon écriture. Et ça prend un peu de temps parce que l'ordinateur en fin de soirée il est fatigué comme moi et il fait des siennes. Voilà, il ne veut plus nous écouter. Si, ça y est, hop.
Allez, on va essayer en 24. Est-ce que ça va être la bonne taille? 12. On avait dit qu'il fallait prendre des nombres plus petits que 10. Je n'ai pas le droit de prendre 10, 11 et 12. Donc je vais essayer avec 9. Je vais essayer avec 9. C'est encore un peu petit. On va augmenter la taille. Hop. Peut-être qu'en passant en 36, ça va être bon. Hop là, je vais recommencer ici. Hop. 9. Est-ce que 9, ça va être bon en 36? Voilà. Hop. Oui, c'est la bonne taille en 36. Je vais juste essayer de la déplacer là. Hop là. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout ici. Donc 9 pour aller jusqu'à 12. C'est 9 plus combien? Je mets 9 dans ma tête, soit en fait la meilleure méthode, 9 pour aller à 12, je vais aller jusqu'à 10, je vais rajouter 1, et pour aller de 10 à 12, il faut que j'ajoute encore 2. Donc j'ai rajouté 1 et 2, ça fait 3. Donc ça fait 9 plus 3. Ou, si on a un peu de mal avec cette méthode pour le moment, on peut mettre 9 dans sa tête, les enfants. On peut mettre 9 dans sa tête. Et je vais compter après avec mes doigts jusqu'à 12. 9, je lève un doigt, 10, un deuxième doigt, 11, le troisième doigt, 12. Donc j'ai bien levé 3 doigts. 9 plus 3 égale 12. Après, ce que je peux faire aussi, la moitié de 12. Vous vous rappelez comment on peut faire 12? La moitié de 12, c'est 6 plus 6. C'est un résultat facile à obtenir. Alors, si j'ai fait avec 9, j'ai fait avec 6, je peux faire avec 8. Hop, 8. 8 plus combien pour faire 12? 8 plus 2, ça fait 10, plus 2 encore, ça fait 12. Donc j'ai rajouté 4. Première méthode. Ou deuxième méthode, je mets 8 dans ma tête et je compte jusqu'à 12. 8, 9, 10, 11, 12. J'ai levé 4 doigts. Donc 8 plus 4 égale 12. Donc, après 12, on peut faire avec quoi? On peut choisir 7, on peut choisir 5, on peut choisir, on peut en choisir plein en fait. Hein. On va choisir 7. Tiens, on va faire à chaque fois les plus grands. 7 dans ma tête, ou 7 pour aller jusqu'à 10, il me manque 3. Et pour aller jusqu'à 12, je rajoute encore 2. Donc ça fait que j'ai rajouté 5 en tout. Sinon, je mets 7 dans ma main, oui, 7 dans ma tête, pardon, et je vais compter jusqu'à 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai levé 5 doigts. Donc 7 plus 5 égale 12. Voilà. Donc je dois faire exactement maintenant le même travail. Ah, ça a décalé un peu les chiffres. Je vais juste les réécrire rapidement, les enfants. Hop. Donc c'est parti. 12. On avait dit 12 c'était 9 plus 3 égale 12. Hop. Ici, j'avais dit 6 plus 6. Je mets là. Hop. Là, j'avais dit 7 plus 5. Voilà, hop là. Et le dernier, on peut faire 8 plus 4 aussi. Ça marche avec 8 plus 4. Voilà. Après les enfants, on pouvait aussi faire, si on mettait 5 plus 7, c'est l'inverse. On pouvait mettre 4 plus 8. On pouvait mettre 3 plus 9. Et 2 plus 10, non, c'était pas possible. Voilà, donc on peut retrouver ces 4-là, mais à l'inverse. Maintenant, on va refaire la même chose avec le 14. Donc on va commencer avec 9. Ou non, on va commencer avec les doubles. La moitié de 14, c'est 7. 7 plus 7 égale 14, les enfants. 7 plus 7 égale 14. Donc maintenant, on peut le faire avec le 9. Comme tout à l'heure, on a commencé, on va faire avec le 9, après avec le 8, et on va terminer avec le 6. Donc avec 9. Avec 9, c'est 9 plus, pour aller jusqu'à 10, je rajoute 1, pour aller jusqu'à 14, je rajoute 4. 1 et 4, ça fait 5. Donc 9 plus 5, ou sinon je mets 9 dans ma tête, je compte jusqu'à 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai bien levé 5 doigts, donc c'est 9 plus 5. 8 maintenant. Si je veux le faire avec 8, je me dis que c'est 8
plus combien? 8 plus 2, ça fait 10, plus 4, ça fait 14. J'ai rajouté donc 6, où je mets 9, 8 dans ma tête, et je compte jusqu'à 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc j'ai rajouté 6. On l'a déjà fait avec 7, on va le faire avec 6. Donc 6 plus combien pour aller jusqu'à 14? 6 plus 4, 10, plus 4, 14, donc j'ai rajouté 8. Mais je peux mettre 8 dans ma tête, 6 dans ma tête, pardon. Je compte jusqu'à 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai bien rajouté 8. Les enfants, j'ai bien rajouté 8. Donc 6 plus 8 égale 14. On pouvait le faire aussi avec 5, en commençant par 5, c'est-à-dire 5 plus 9. On peut le faire avec 4, 4 plus 10, non, on ne peut pas. Donc, les seules solutions possibles, c'est 7 plus 7, 9 plus 5 ou 5 plus 9, 8 plus 6 ou 6 plus 8, ou 6 plus 8. Bon, voilà, on a trouvé toutes les solutions possibles. On passe à l'exercice suivant. Zoé est sur la case 3. Elle va avancer plusieurs fois de 5, mais elle ne doit pas dépasser le 17. On doit savoir jusqu'à où elle peut aller au maximum. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Moi, je vais faire 3, j'avance de 5. 3 plus 5. 3 plus 5 égale 8. Donc, j'arrive sur le 8. Je peux continuer à avancer. 8 plus encore 5 égale combien? 8 plus 5, 8 plus 2 plus 3, 8 plus 2, 10, 10 plus 3, 13. Je suis sur le 13. On va voir si on peut encore avancer. 13 plus 5 égale 18. Et là, je suis allé trop loin. J'ai dépassé le 17. Donc, je dois m'arrêter au 13, les enfants. Je dois m'arrêter au 13. Zoé, pour ne pas dépasser le 17 en avançant de 5 en 5, ne doit pas, elle doit s'arrêter au 13. Voilà. Donc maintenant, c'est le même travail, sauf que Arthur, lui, il est sur le 11. Il va reculer plusieurs fois de 3. On recule, donc c'est moins. Donc il va reculer plusieurs fois de 3 pour voir jusqu'à où on peut reculer, et on ne doit pas reculer plus que le 3, donc on n'a pas le droit d'aller sur le 2 ou le 1. Donc on commence, on est sur le 11, recule c'est moins. Je recule de 3, je me retrouve sur le 11 moins 3, ça fait combien les enfants? 11 moins 3, ça fait 8. 8 plus 3, 11, 11 moins 3 égale 8. Donc je suis sur le 8. Est-ce que je peux encore reculer? 8 moins 3 égale combien? 8 moins 3 égale 5. Est-ce que je peux continuer? On va voir. 5 moins 3 égale combien? Égale 2. Donc là, je ne peux pas continuer parce que je suis allé, j'ai dépassé le 3. Donc je ne peux pas aller sur le 2, mais donc je reste sur mon 5, les enfants. C'est un peu difficile, mais quand vous avez compris, c'est mieux. Donc, exercice numéro 5. Complète la carte que Gribouille doit utiliser pour faire passer le pion du 14 jusqu'à la 9. On va aller de 14 à 9 en une seule fois. Donc déjà, je dois reculer. Donc si je recule les enfants, je ne peux pas avancer. Je vais barrer cette carte. Moi, je dois reculer. 14 pour aller à 9, je recule de combien? Donc je peux compter sur mes doigts en reculant. 14, 13, je baisse un doigt, je lève un doigt, je veux dire. 12, je lève un deuxième doigt. 11, je lève un troisième doigt. 10, j'ai levé un quatrième doigt. 9, j'ai levé un cinquième doigt. Je suis arrivé au 9 en retirant, en reculant de 5. Donc, ici, je dois marquer, hop, je dois marquer ici 5. Je vais le mettre en beaucoup plus gros, hop, on va le mettre en 72 par là, hop là, pour le mettre ici. Voilà. Et donc là, j'ai fini mon travail, les enfants. Hop là. On a reculé de 5 pour passer de 14 à 9. Voilà les enfants. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. C'était
Vrai, un peu difficile, mais refaites les exercices pour pouvoir les maîtriser.